Aller jusqu'au bout du chemin sur les routes de cette vallée isolée de l'Aveyron. Chaque jour, Suzanne Bastide se rend au domicile des personnes âgées. Bonjour Monsieur Perra. Cet après-midi, chez ce nonagénaire très handicapé, elle fait presque office d'infirmière. Reprenez votre souffle, on n'est pas pressé. Monsieur Perra reçoit ainsi la visite de 4 aides à domicile par jour. On leur permet effectivement de rester chez elles autant que c'est possible, même quand c'est pas toujours facile. Pour certains bénéficiaires, les aides à domicile sont les seules visites qu'ils ont dans la journée. Au-delà de l'aide technique, si j'ose dire qu'on peut leur apporter, on leur apporte surtout du relationnel, ce qui est très important dans des régions comme ici où on est quand même relativement isolé. Dans une vallée voisine, la livraison des plateaux repas à domicile a été menacée. Plus assez d'habitants. Alors, il a fallu s'associer avec le département voisin pour maintenir le service. Bonjour. Village après village, c'est Mathieu Domergue qui doit assurer les livraisons. Ici, il est attendu par cet homme de 95 ans. Suivant les jours et les tournées, ça va d'une trentaine de plateaux jusqu'à 70 plateaux environ. Et de 120 km jusqu'à 300 km environ par jour. Ouais. Je vous laisse vous servir, René. Un peu plus tard, c'est Janine Gombert qui a fait elle aussi des kilomètres pour venir réchauffer ce plateau repas. C'est indispensable. Sans elle, qu'est-ce qu'on ferait? Rien. Des journées chargées pour un métier trop mal reconnu selon la salariée. On touche que le SMIC, hein, on ne touche pas plus. Et avec toutes les responsabilités qu'on a, plus ou moins, ça serait mieux d'être payé un peu plus. Je pense que les jeunes seraient peut-être plus attirés. Faute de salariés en nombre suffisant, certains services non essentiels ont dû être suspendus. Dès demain, les aides à domicile bénéficieront d'une hausse de 15% de leur salaire. Le gouvernement espère ainsi valoriser ces métiers indispensables dans ces territoires isolés.